Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler du soin du visage, de comment camoufler ses boutons ou les enlever, des produits adaptés pour vous et tout ce genre de choses. Donc tout d'abord, je tiens à m'excuser de la qualité de la vidéo, déjà que à la base c'est pas top, mais là en plus il commence à faire nuit, c'est vraiment pas beau à regarder, je m'en excuse, je suis désolée, mais c'est comme ça. Donc pour commencer, il faut vraiment que vous sachiez quel est votre type de peau. Parce qu'il y a différents types de peau. Il y a les peaux grasses, les peaux mixtes, les peaux sèches, les peaux sensibles. Il y a vraiment plein de types de peau. Il faut vraiment que vous sachiez quel type de peau vous avez. Parce que si vous prenez des produits qui ne sont pas adaptés à votre peau, ça peut encore empirer votre cas, ça peut vous rendre encore plus d'imperfections, plus de boutons. Et c'est vraiment pas joli et vous allez jamais vous en sortir si vous savez pas quel type de peau vous avez. Donc il faut bien vous renseigner sur internet où vous allez voir dans des boutiques dans le genre Sephora ou tout ce qui est soins du visage, vous pouvez aller vous renseigner dans ce genre de magasin là pour savoir quel est votre type de peau et pour ne pas se tromper dans les produits. Alors je fais aussi cette vidéo pour une amie, elle va se reconnaître, elle m'a demandé de faire ce genre de vidéo parce que elle est un peu embêtée, elle aussi avec ce genre de choses, les boutons et tout ça. Tout le monde est embêté, de toute façon on a tous eu des boutons, ou on a tous des boutons, on a tous connu un moment où on a eu un gros bouton sur le visage, on savait pas quoi faire, on a fait n'importe quoi, ça ressemblait plus à rien. Donc voilà, donc tu vas te reconnaître. Hein. Donc elle m'a posé une question, et je pense que beaucoup de personnes se posent cette question aussi. Elle m'a demandé si il fallait éclater ses boutons. Alors, est-ce qu'il faut éclater ses boutons? La réponse est non. Il ne faut pas éclater ses boutons parce que déjà, vous éclatez vos boutons avec vos mains, vos doigts, vos ongles, enfin je sais pas quoi. Et c'est vraiment pas sain du tout parce que vos doigts ont touché, parce que vous lavez pas les mains non plus tout le temps. Certes, vous lavez les mains de temps en temps, enfin, j'espère, mais vous avez toujours des saletés dans les ongles, sur les doigts. Donc quand vous éclatez un bouton, ça met encore plus de saleté sur votre visage et dans le bouton. Ça peut l'infecter. Et c'est vraiment pas propre, c'est pas génial d'éclater un bouton. Donc le mieux c'est de ne pas l'éclater. Même s'il est gros, même s'il est gênant, même si c'est moche, il faut pas l'éclater. Il y a d'autres solutions. On peut le camoufler, on peut mettre des produits. Donc je vais vous expliquer tout ça. Mais il faut pas l'éclater. Mais si vous êtes vraiment maniaque et si dès que vous avez un petit bouton il faut l'éclater, lavez-vous bien les mains avant et après. Parce que bah voilà, c'est pas très propre. Donc lavez-vous bien les mains, désinfectez-vous les mains. Je galère à parler. Et prenez un mouchoir ou des cotons pour l'éclater. Ne prenez pas à même votre peau, c'est pas très propre. C'est mieux de faire avec un coton ou un papier plutôt que de faire ça avec ses mains toutes sales, toutes dégueulasses. Mais le mieux, c'est de ne pas éclater ses boutons. Je vous le répète, on ne le dira jamais assez. N'éclatez pas vos boutons, c'est pas propre et c'est pas bon pour votre peau et pour le bouton. Ensuite, on va faire la base de la base. Comment nettoyer, comment préparer sa peau à toutes sortes de maquillage, de crème, de poudre, de tout ça, tout le bazar. Comment préparer sa peau pour qu'elle soit bien propre avant le maquillage. Alors, il y a plusieurs produits pour ça. Donc moi, je vous ai ramené, enfin, j'ai pris mes produits à moi. Je sais qu'il y en a plein d'autres. Je sais qu'il y en a, ils préfèrent pas ceux que j'ai. Ils n'ont pas forcément les mêmes produits. Enfin bref, c'est pas grave. Alors, moi, j'ai 3 produits. Alors, je vais vous les mettre dans l'ordre dans lesquels je les utilise. Moi, je fais ça environ... il faut faire une routine soin du visage. C'est-à-dire, il faut prendre les produits donc adaptés à votre peau, comme je l'ai dit au début. Il faut bien choisir ces produits. Et vous faites ça... vous faites une combinaison. Et vous faites ça en fonction de votre peau. Si elle est vraiment... Il y a plein d'imperfections. Vous faites ça assez souvent, c'est-à-dire... 2 fois par semaine. Si ça va encore, vous faites une fois par semaine. Et si c'est vraiment un tout petit peu, vous faites ça une fois toutes les 2 semaines. Enfin, ça dépend, c'est vous qui allez voir en fonction de votre peau. Alors, moi, je fais ma routine une fois par semaine parce que voilà, c'est pas non plus énorme. Mais j'ai quand même des boutons et des imperfections. Enfin bref, je commence. Moi, je mets un masque à l'argile de chez Kiko. Donc voilà. Un masque purifiant, réminéralisant. Il a raison. Bref. Voilà, il purifie, il matifie la peau et il réduit les imperfections. Et donc il convient aux peaux mixtes et grasses. Donc moi j'ai une peau grasse et des fois mixte, enfin voilà. Donc c'est bon pour moi. Donc je mets un masque et je le laisse 5 minutes, voire 10 minutes. Entre 5 et 10 minutes, ça dépend de ma peau, comment elle est. Je commence avec ça. Ensuite, je continue, je mets... ma crème nettoyante qui vient de chez Neutrogena.
Et elle cible vraiment les points noirs. Donc en fait c'est pour enlever les points noirs parce que j'en ai beaucoup sur le nez et un peu là, sur le front. Donc pour enlever tout ça, donc je fais juste après le masque, je fais directement après. Donc voilà, je sais pas trop quoi dire. Elle désincruste les pores. Ah oui, aussi, il faut faire ça après la douche, c'est plus efficace parce que après la douche, les pores sont plus ouverts. Donc les produits vont aller en profondeur et enlever les imperfections plus facilement que si vous faites ça avant la douche. Ça peut marcher, mais c'est mieux de le faire après la douche. Donc voilà, donc je mets ça après l'argile. Et ensuite, pour finir, je mets ma... Qu'est-ce que c'est? Comment on peut appeler ça? Un nettoyant aussi. Sauf que ça ne cible pas, c'est plus... Enfin, c'est anti-marque, anti-spot, donc anti-brillance. Enfin, ça élimine vraiment beaucoup de choses. Donc je mets ça après. Donc en fait, ça se présente comme ceci. C'est un peu une brosse. Donc on fait des mouvements circulaires sur la peau et ça enlève. Et voilà, voilà. Donc c'est tout ce que j'utilise pour ma routine soin, ma routine visage. Donc voilà, donc c'est vraiment simple, on trouve ça, ces deux-là on les trouve en grande surface et celui-là on le trouve chez Kiko. Après vous pouvez prendre un masque qui vient d'un autre magasin, c'est comme vous voulez. Ensuite quand vous avez fini votre routine, c'est le moment de se maquiller, mais il faut quand même préparer sa peau. Alors moi, j'utilise mon eau micellaire physiologique de chez Mixa, donc je la trouve vraiment top, elle est vraiment géniale, c'est la première fois que je l'utilise mais je la trouve vraiment géniale. Donc ils disent que c'est un anti-dessèchement, il nettoie, démaquille en un seul geste, donc je prends aussi un autre démaquillant mais ça c'est vraiment pour la peau, et il hydrate et adoucit. Et c'est vrai qu'en fait quand je la mets, je sens vraiment de la fraîcheur sur mon visage, ça réveille, j'ai l'impression que ça réveille ma peau, c'est vraiment top. Elle est facile à appliquer, vous avez juste à prendre un coton et vous l'appliquez sur toute votre peau. Donc ils disent pas besoin de frotter, vous tapotez seulement avec votre coton et ça marche vraiment. Donc peau sensible et sèche, sans alcool, machin. Donc voilà, ça se trouve en grande surface et en plus moi, ma bouteille elle est assez grande. Donc je pense qu'elle va me durer assez longtemps. Ensuite, mon maquillage donc pour la peau, je mets la bébé crème de chez Garnier. Donc je l'ai depuis assez longtemps, je la mets depuis assez longtemps et je suis assez contente de son résultat. Donc ils disent qu'elle est 5 en 1. Il me semble qu'elle matifie, elle illumine, elle camoufle les imperfections, je sais plus, je connais pas le truc par cœur. Mais je trouve qu'elle est vraiment géniale, elle s'applique bien. Donc moi j'ai pris en teinte claire, parce que je suis assez blanche de peau. Et je trouve qu'elle est vraiment bien, donc je mets ça, je mets rien avant, je mets vraiment ma bébé crème. Excusez-moi, j'ai trop du mal à parler. Je mets ma bébé crème et je trouve qu'elle fait vraiment son travail. Ensuite, pour camoufler vraiment mes boutons en zone, pour éviter d'en mettre sur tout mon visage, j'utilise le correcteur. Alors je sais plus d'où il vient, le correcteur, donc c'est un peu en feutre, enfin voilà. Donc vous tournez le petit truc en bas et ça sort le correcteur. Donc j'en mets vraiment sur mes boutons, sur mes rougeurs, donc là, dans le coin du nez, là, sous mes cernes, enfin sur mes cernes parce que j'ai des cernes des fois. J'en mets vraiment partout, enfin là où j'ai des boutons et des imperfections. Et je la trouve vraiment parfaite. Elle camoufle vraiment bien. Je la trouve vraiment parfaite, elle est vraiment bien. Je la change pas pour l'instant. Elle me dure longtemps en plus et vraiment j'adore. Alors c'est tout ce que je mets sur ma peau, donc après je fais mes yeux et mes lèvres et tout le truc, mais sur ma peau je mets vraiment ça. Après ça dépend, des fois je mets de la poudre quand je suis pas satisfaite du résultat de ma peau. Je trouve qu'il y a encore des boutons qui ressortent ou autres, enfin je sais pas vraiment. Donc j'applique ma poudre un peu pour vraiment matifier, pour terminer le travail avec un gros pinceau, donc pour faire exprès, donc pour la poudre. Et donc, mais vraiment je l'ai depuis assez longtemps et je l'utilise pas vraiment, c'est vraiment un cas d'extrême urgence, donc voilà. Donc bien sûr après une longue journée où tout notre maquillage a un peu bougé et tout, donc j'utilise mon démaquillant. Donc en fait c'est le Garnier et c'est le démaquillant pour yeux, sauf qu'ils disent il marche aussi pour la peau, mais c'est surtout pour les yeux. Donc moi comme je me maquille beaucoup les yeux, j'utilise que ça, ce démaquillant là pour mes yeux. Donc il enlève très bien. Donc après c'est pas vraiment pour la peau, mais c'est plus un peu ce que j'utilise sur mon visage, donc je vous explique. Donc ils disent démaquille sans frotter, sans fini gras, doux avec les yeux. Donc c'est vrai j'ai utilisé beaucoup de démaquillants pour les yeux, il y en a ils étaient vraiment gras. C'était un peu désagréable au toucher, après c'était vraiment désagréable. Et celui-là il est vraiment bien, il est top, il sent bon. Et voilà, je n'ai rien d'autre à dire là-dessus. Pareil, il se trouve en grande surface dans tous les magasins. Et voilà. Et ensuite, pour nettoyer ma peau, donc après le
démaquillant. J'utilise aussi donc toujours mon eau micellaire. Donc en fait elle est vraiment pratique parce que je l'utilise comme nettoyant et comme démaquillant. Et vraiment c'est vraiment génial. C'est vraiment mon gros coup de cœur. Je pense que je vais la racheter une fois que j'aurai terminé. Mais d'ici là j'ai le temps quoi. Et vraiment elle est vraiment géniale. Vraiment c'est frais, ça réveille, ça adoucit. C'est vraiment tout ce qu'ils disent. C'est vraiment ce qui se fait sur ma peau. Et voilà. Donc maintenant je vais vous donner des petites astuces que moi je sais et que donc il faut appliquer. Enfin si vous voulez vraiment vous débarrasser de vos imperfections et de vos boutons. Donc déjà il faut se nettoyer la peau matin et soir. Alors pourquoi matin et soir? Le matin parce qu'on a dormi pour réveiller notre peau, pour la préparer à une journée, voilà, pour la préparer. Donc il faut bien nettoyer, en plus on a dormi, on a un peu transpiré en dormant, enfin voilà, tout le tralala. Donc il faut bien nettoyer sa peau le matin pour en plus la préparer pour la journée. Et le soir parce que démaquiller, voilà, pour tout démaquiller notre maquillage, logique, pour enlever tout le maquillage et vu qu'on a passé une journée dehors, en cours, ou dehors, on travaille, machin, il y a la pollution, il y a toutes les impuretés de l'air qui arrivent sur notre visage et qui s'incrustent dans nos pores. Donc c'est pour ça que tous les nettoyants, faut les faire après la douche parce que les pores sont ouvertes et on peut aller en profondeur et enlever toutes les impuretés qu'il y a dans les pores. Alors pour désinfecter un bouton vraiment en particulier sur une zone spéciale, pas tout le visage mais sur vraiment un bouton, il faut l'enlever à l'aide d'un antiseptique local, donc un antiseptique local, donc voilà. Et il faut faire ça avec un coton-tige, donc prenez pas non plus le gros papier essuie-tout et faites pas sur tout votre visage. Si vous voulez vraiment enlever un gros bouton qui vous énerve, vous le faites avec un coton-tige, c'est beaucoup plus pratique et c'est plus sain. Maintenant, c'est ce qui est recommandé pour enlever tout ce qui est boutons et imperfections. Donc il faut un antiseptique local, c'est bien pour la peau. Il faut des soins aux actifs antibactériens, ça c'est vraiment important. Faites bien attention aux produits qu'il y ait des antibactériens. Il faut un soin hypoallergénique. Il faut une crème non comédogène. Il faut un maquillage correcteur, donc comme notre correcteur par exemple. Là, il faut vraiment que ça corrige les imperfections. Il faut bien nettoyer sa peau, donc avec tous les produits que je vous ai montrés. Il faut utiliser des soins ciblés, donc aussi comme celui-ci. Oups. Comme celui-ci, donc si vous avez par exemple beaucoup de points noirs, prenez un produit anti-points noirs. Si vous avez beaucoup de rougeurs, prenez un produit contre les rougeurs, etc. etc. Ciblez bien vos imperfections. Donc voilà, il faut bien se démaquiller, ça c'est vraiment important, il faut bien se démaquiller parce que quand on se démaquille mal, le lendemain matin, il y a du sébum qui ressort et c'est vraiment pas bon et c'est ça qui donne des boutons. Et comme je vous l'ai dit, il faut se laver les mains parce que quand on éclate un bouton, parce que des fois c'est automatique, on s'en rend pas compte, on éclate un bouton, mais il faut bien se laver les mains avant et après. Maintenant, ce qui est déconseillé, c'est certaines huiles essentielles. Il y a beaucoup trop de produits chimiques, c'est pas bon pour la peau. Le savon, il faut faire attention au savon, il y en a, ils sont pas adaptés à notre peau. Il faut éviter la mousse à raser, c'est très important parce que là aussi, il y a des produits chimiques. Il faut éviter l'alcool à 90 degrés. Il faut éviter ça parce que ça agresse votre peau, ça agresse le bouton et ça fait beaucoup de dégâts. Il faut éviter de se le percer, donc comme je vous l'ai dit, et il faut éviter de le gratter parce que après ça fait des croûtes et c'est pas beau et ça fait un visage tout moche. Donc voilà, donc il commence à faire beaucoup de plus en plus noir, donc je vais arrêter cette vidéo. J'espère que ces petits conseils vous auront aidé. On est tous passés par là, vous dites pas, vous n'êtes pas les seuls à avoir des boutons, des imperfections, on est tous passés par là. Si vous voulez d'autres conseils, dites-le moi en commentaire. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Ciao!